Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo avec le tableau. Je sais que vous aimez bien. Tu sais ce que je vais dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Les yeux un peu fragiles encore. Je mets les lunettes parce que j'ai fait l'opération LASIK. Alors, pourquoi je te retrouve dans cette vidéo? C'est pour t'expliquer un cas qui va être susceptible de t'arriver et d'arriver à beaucoup de personnes suite au passage en loueur meublé professionnel. C'est ce qu'on appelle le régime du bien migrant. Et tu vas voir que finalement, avec cette nouvelle réforme du loueur meublé professionnel, beaucoup de personnes peuvent être concernées par ce régime du bien migrant. Et il faut que tu prennes conscience que tu auras différentes plus-values à payer. Et ça, il faut absolument que tu en prennes conscience si tu es passé dans ce statut et que le bien que tu as acheté, au départ, était exploité en nu. Peut-être que tu as acheté un bien qui était exploité en nu parce qu'il était déjà loué et tu as laissé le bail courir. Peut-être que tu avais besoin de profiter du déficit foncier pour réduire tes impôts parce que tu avais des travaux et donc tu as profité du déficit foncier pendant 3 ans et ensuite tu as basculé LMNP et puis à cause des nouvelles réformes peut-être LMP. Donc, je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste le régime du bien migrant et pourquoi il faut que tu prennes ça en compte si tu désires vendre. Partons sur un cas où tu as acheté un appartement en 2013. D'accord? Partons sur un cas de 60 000 euros. Sur cet appartement, tu as exploité le déficit foncier. Donc je te rappelle, déficit foncier, c'est 10 700 euros par an que tu peux effacer sur tes impôts personnels. D'accord? Déficit foncier, c'est la location en nu. Et les travaux, tu peux venir effacer 10 700 euros sur tes impôts la première année des travaux. Donc, pour plusieurs raisons qui t'incombent, tu avais besoin d'effacer des impôts et tu as dit, bon, je vais partir sur du déficit foncier, tu as donc effectué les travaux, etc. Tu as profité de ce déficit foncier et comme tu sais, lorsque tu bénéficies de déficit foncier, tu es engagé 3 ans en location nue foncier au réel. C'est-à-dire que ça t'a emmené jusqu'en 2016. En 2016, tu t'es rendu compte que tu n'avais plus de travaux à faire. Voilà, tout était carré. Et le locataire est parti peut-être. Et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais le relouer en meublé. Parce que la demande est là, parce que je vais peut-être bénéficier d'amortissement, etc. et de plein de choses, puisque maintenant, en foncier au réel, vu que je n'ai plus de déficit foncier à déduire, ça pique. Je te rappelle, si tu as une TMI à 30% par exemple, c'est 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc on est à 47,2 sur les loyers encaissés. D'accord? Donc tu vois, ça peut piquer. 47,2 sur les loyers encaissés, une fois avoir retiré toutes les charges, etc., que tu peux déduire de ta 2044. Donc tu t'es dit qu'en 2016, c'était plus avantageux pour toi de passer en LMNP. Très bien. Lorsque tu es passé en LMNP, le comptable t'a demandé une estimation de valeur de ce bien. Et ce bien, lorsque tu l'as ramené en LMNP et puis qui t'a fait des travaux, etc., il valait 90 000 euros. C'est-à-dire que ce bien a été inscrit à l'actif LMNP, donc on est passé dans les revenus BIC, il a été inscrit à 90 000 euros dans l'actif LMNP. C'est-à-dire que les amortissements vont se pratiquer sur ce prix, moins la valeur du terrain, entre 10 et 20% d'abattement. Ensuite, tu as continué les achats, d'accord? Tu t'es développé en immobilier, et tu as continué à être en meublé. Sauf que tellement tu as continué, tellement tu es bon, parce que tu es de la team NPR, tu t'es retrouvé LMP. Retiens que dès que tu dépasses 23 000 euros de loyer encaissé et que ça dépasse ton salaire, tu es LMP, puisque ça devient ton activité principale, donc tu deviens loueur meublé professionnel. Et donc, là, tu es passé LMP, allez, en 2020, suite aux nouvelles réformes. Et puis, je sais pas, tu as un projet, etc. Tiens, on a tous des projets. Tu te dis, tiens, 2021, je vais vendre. Et aujourd'hui, il en vaut peut-être 110. Les chiffres, c'est pas contractuel. Hein. D'accord? C'est juste pour que tu comprennes. Et tu te dis, tiens, je vais vendre. Il en vaut 110. Et du coup, comment ça va se passer là, l'imposition? Et là, pour le coup, la position, elle peut faire très mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu les 5 ans d'exploitation LMP pour être exonéré sous condition de la plus-value long terme. Et tu te dis, tiens, je vais vendre. Et au bout de 2 ans d'exploitation LMP, tu vas vendre 110 000 euros. Et là, comment vont se décomposer les plus-values? Eh bien, on va aller chercher
la plus-value long terme par rapport au prix où tu l'as rentré dans ton bilan LMNP. D'accord? Donc ça, c'est la plus-value long terme. Ça va être une première plus-value long terme. Donc de 90 000 euros où tu l'as rentré, tu l'as inscrit au bilan, à la valeur de vente du jour, 110 000 euros. Soit 20 000 euros de plus-value long terme. On va aller chercher la plus-value court terme, c'est-à-dire tous les amortissements que tu as réalisés depuis 2016. Admettons que tu amortisses, je dis une bêtise, 5 000 euros par an. Hein, eh bien, de 2016 à 2021, tu as amorti 5 ans, tu as amorti environ 25 000 euros. Donc, il va y avoir 25 000 euros de plus-value court terme sur lequel on va être taxé au SSI. 20 000 euros de plus-value long terme sur lequel on va être taxé à 30%. 25 000 euros de plus-value court terme sur lequel on va être taxé au SSI, environ 45%. Attention, il y a une formule spéciale de calcul pour le SSI. Ce n'est pas 45% de 25 000. Et si tu veux, considère que c'est inclus dedans. Et ensuite, on va aller chercher l'autre plus-value de 2013 à 2016 qui va correspondre à la différence entre la valeur où tu l'as rentré en LMNP et la valeur où tu l'avais acheté. Pour le coup, 90 000 moins 60 000, la valeur d'acquisition en 2013, 30 000 euros qui là vont être taxés à la plus-value des particuliers. À la plus-value des particuliers. Et la plus-value des particuliers, comment elle va être taxée ici? Eh bien, comme tu n'as pas attendu d'avoir 5 ans de détention, donc tu n'as aucun abattement pour durée de détention. 2013, tu l'as passé en 2016. On fige la plus-value, puisque après, on prend celle des professionnels. Eh bien, ici, sur les 30 000 euros, tu vas être taxé à 36,2 aujourd'hui, en 2021. C'est-à-dire que tu vas avoir 36,2% de 30 000 euros de plus-value des particuliers, 20 000 euros taxés à 30% de plus-value long terme et une plus-value court terme sur 25 000 euros dû aux amortissements. Tu vois le schéma? Et tu vois que là, pour le coup, ça peut être catastrophique. Donc, mon conseil, si tu corresponds aux conditions d'exonération ici, soit tu attends 5 ans pour être exonéré de plus-value long terme, soit je pense que tu ne pourras pas échapper. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je voulais t'en parler et je voulais que tu le saches, parce que beaucoup de monde vont se retrouver dans ce cas-là et beaucoup de monde ne sont pas au courant de cette taxation en plus-value, en fait, qu'il y a des plus-values proportionnelles, plus-values privées par rapport au temps d'exploitation, etc. Et du coup, ça peut s'avérer catastrophique lorsqu'on se dit « Tiens, je vais vendre, je vais être taxé d'à peu près tant ». Et on voit qu'on est taxé de beaucoup, beaucoup plus. Donc, il faut que tu sois capable de faire tes calculs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Il fait beau, la vie est belle. Et je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!